Salutations, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation cinématographique de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je suis agréablement surprise parce que j'ai aimé et je pensais, mais alors pas du tout, apprécier ce film. Pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui n'auraient entendu parler ni du livre ni du film, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est l'histoire de Jacob qui a 16 ans et qui, à la mort de son grand-père, va aller sur une île au Pays de Galles visiter un espèce d'orphelinat où, soi-disant, son grand-père aurait grandi. Quand il arrive là-bas, il voit que l'orphelinat est vide. Il va entrer dans une espèce de boucle temporelle où la même journée se reproduit indéfiniment. À l'intérieur de cette boucle, il va visiter l'orphelinat et rencontrer les enfants en particulier. Donc ils sont particuliers dans le sens où ils ont des pouvoirs magiques. Par exemple, il y en a une qui peut faire du feu ou il y en a un qui est invisible, des trucs comme ça. Et tous ces enfants sont sous la tutelle de Miss Peregrine. Son grand-père avait un pouvoir. Jacob va se rendre compte qu'il a le même pouvoir que lui. Il peut voir les monstres. J'ai pas aimé le livre. Enfin, pas vraiment. Ça me rend vraiment triste parce que je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, de vraiment exceptionnel, parce que tout le monde a aimé et... Ouais, en fait, bof. Alors attention, j'ai pas détesté, j'ai juste pas aimé, comment dire. Déjà j'y allais avec l'impression que ça allait être le livre du siècle. Je suis un petit peu déçue. Il manquait quelque chose pour me faire aimer ce livre. Il n'y avait rien d'original en fait dans le scénario. Des enfants avec des pouvoirs qui vivent dans une maison, qui sont tous ensemble dans une maison, ça a déjà été vu. Le scénario a déjà été vu. Les personnages, j'ai pas vraiment réussi à m'y attacher parce que, en fait, de tous les enfants, il n'y a que Jacob et la fille principale qui sont vraiment développés, sinon les autres, on les connaît pas trop vraiment. Même les personnages principaux, j'ai pas vraiment réussi à m'y attacher. J'ai lu que le tome 1, mais le tome 1 fait quand même 438 pages et il se passe rien. Bon, je sais que c'est le tome 1, mais j'ai pas trouvé qu'il se passait vraiment grand chose. Je me suis un petit peu ennuyée. Je sais que vous allez dire que l'histoire fait quand même passer un message de tolérance étant donné que ça parle de la différence, mais ça aussi ça a déjà été vu. Rien que dans Harry Potter on parle du racisme. Donc en fait, je trouvais qu'il y avait vraiment rien d'original et c'est ça qui m'a le plus déçue, je pense. Alors je pense que si j'avais aimé le livre, j'aurais pas aimé le film, ou beaucoup moins que je l'ai aimé parce que j'ai lu que le tome 1 mais ça ressemble absolument pas. Je pense, en fait, d'après ce que j'ai compris, ils ont mélangé les trois livres. Après du coup, comme j'ai pas lu les deux autres, je peux pas savoir si c'est vraiment respecté ou pas. Par exemple, il y a une scène dans une fête foraine. Si vous avez lu les deux autres tomes, dites-moi s'il y a vraiment cette scène dans le livre. Comme il y a les trois livres qui sont mélangés, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que l'action avance vite, il se passe vraiment des choses, contrairement au livre où j'avais l'impression qu'il se passait vraiment pas grand chose. C'est positif, mais en même temps il y a quand même quelque chose de négatif à ça parce que il y a des scènes qui passent très très vite et je suis pas sûre que les gens qui n'ont pas lu le livre aient tout compris à l'histoire. Comme vous le savez sûrement, c'est réalisé par Tim Burton, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Après il y a quand même des points qui ressemblent au livre et qui m'ont plu. Par exemple la ville dans l'espèce de petite île au Pays de Galles, elle est exactement comme je me l'imaginais, mais vraiment, c'est l'atmosphère, c'est exactement ce que j'imaginais après ma lecture. Donc ça, j'ai plutôt aimé. Miss Peregrine, mais là je sais pas si je suis vraiment objective parce que j'adore Eva Green. Son costume est super bien fait. En fait, il est noir avec des petites ailerettes comme ça sur les épaules. Pas vraiment un gros truc tout pointu, mais un petit peu. Et ça faisait comme les ailes d'un oiseau, enfin la façon dont ils sont... quand ils ont pas les ailes des pieds, quand ils ont les ailes comme ça ressemblait à un oiseau, du coup je trouve que ça faisait bien. Par contre, il y a des points qui diffèrent du livre qui m'ont quand même fait grincer des dents. Je vais commencer par le premier point, par la chose qui m'a vraiment énervée. Je pense que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je vais parler. C'est bien entendu d'Emma Bloom. Pourquoi avoir interchangé les pouvoirs entre Emma et Olive? Pourquoi? I mean, why? Why have you done this? Why? Je sais pas.
Emma, donc son pouvoir dans le livre, donc son vrai pouvoir, n'est-ce pas, puisque c'est le livre qui compte quand même, c'était le feu. Elle pouvait faire des boules de feu, des trucs dans le genre là. Et elle avait un caractère assez explosif, donc ça allait bien avec sa personnalité, le feu. Et je sais pas, le réalisateur il s'est dit oh tiens, si on échangeait avec Olive. Olive, pour rappel, c'est la petite fille qui met des chaussures en plomb et qu'il faut attacher à une corde, sinon elle s'envole quand elle a pas ses chaussures. Ce qui fait que Emma se retrouve avec l'air comme pouvoir. Déjà de base ça va pas du tout avec sa personnalité, mais du coup ils ont changé sa personnalité, ils ont dit on va pas laisser comme ça fait bizarre. Mais du coup ça fait encore plus bizarre, ça fait pas bien, ça fait nul. Dans le livre elle est en mode c'est peut-être un creux. Oui parce qu'en fait je l'ai pas précisé mais voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, les enfants sont obligés de rester dans la boucle temporelle et bah, du coup aussi dans la maison. Parce que déjà ils sont un peu persécutés bah, comme ils sont particuliers, n'est-ce pas? Et aussi parce que en fait ils sont poursuivis par des enfants particuliers qui ont mal tourné et qui sont devenus des espèces de créatures un peu étranges comme ça, qui veulent les manger. Oui, bien sûr. Et du coup Emma dans le livre, quand elle rencontre Jacob, elle est en mode c'est peut-être un creux, il faut se méfier et tout. Et dans le film, je spoile pas, hein, c'est dans un extrait qui est sur YouTube. Oh, un écureuil est tombé. Jacob, tu peux accrocher cette corde à ma taille pour que je puisse m'envoler et le remettre dans son lit. À la limite, quitte à changer, ils auraient dû enlever l'histoire d'amour en entier. Parce que du coup, c'est gnangnan, c'est gnangnan, c'est nul, c'est cuculapraline, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Parce que du coup, Emma ne sert absolument à rien. Vraiment, elle n'a aucune utilité dans le film, à part faire cette histoire d'amour qui ne sert à rien. En plus, il y aurait quand même une histoire d'amour, parce qu'ils ont rajouté une histoire d'amour qui n'était pas dans le livre, enfin en tout cas pas dans le tome 1, mais je pense qu'elle n'y est pas parce que c'est entre deux personnages qui sont censés pas du tout avoir le même âge, donc ça se serait apparenté à de la pédophilie un petit peu. Et voilà, cette histoire d'amour, même si elle n'existait pas, j'ai trouvé ça va, que c'était assez intéressant. Enfin, c'était pas le truc du siècle, mais ça allait quoi, c'était intéressant. Alors que voilà, dans le livre, l'histoire d'amour entre Emma et Jacob, elle avait une utilité parce que Emma, de base, était amoureuse de AB, du grand-père de Jacob. Et, enfin, en tout cas dans le tome 1, pas vraiment amoureuse de Jacob, elle se sert plutôt de lui parce qu'il lui rappelle son grand-père quoi. Et là, du coup, dans le film, voilà, ça sert à rien. Pour vous dire, j'ai carrément préféré Olive dans le film, alors que Olive, enfin, son personnage, il a vraiment été modifié complètement. C'est pas du tout. Bah, dans le livre, en fait, c'est juste une fille qui vole, une petite fille qui vole, tu sais pas comment elle est. J'ai préféré elle, alors que, voilà, elle est même pas censée exister. Je trouve que ce genre de changement, c'est vraiment un manque de respect envers l'auteur. Bon, même si l'auteur a approuvé ce changement, je ne sais pas trop pourquoi. Et envers les fans aussi. Moi, comme je l'ai dit, j'ai pas spécialement aimé, donc à la limite, je m'en fiche. Mais voilà, c'est comme si, je sais pas, si dans Harry Potter, le réalisateur avait décidé de faire de Luna Lovegood une fille superficielle. Pour moi, en tant qu'auteur, si quelqu'un avait dit hey, Luciano est un rappeur en fait, il a voulu être un rappeur toute sa vie. Non, non, non. Ou alors, je sais pas, oh ben Némoire, en fait, sa famille c'est pas les d'espoir, en fait c'est une famille lambda. Oui, bah du coup, son passé, sa personnalité, ça colle pas, du coup on va lui changer, on va lui mettre une personnalité pourrie aussi. No! They are my babies. You don't touch them. You don't do that, please. Ce genre de changement n'a vraiment aucun intérêt scénaristique. En plus, le personnage était vraiment insupportable, mais quand je dis insupportable, c'est à un point. Mais passons. Ensuite, deuxième point qui m'a énervé, c'est les méchants. Le méchant principal est vraiment pas crédible, du tout. Mais voilà, c'est là les seuls trucs que je trouvais intéressants dans le livre, c'était que les méchants de base, ils étaient pas méchants pour être méchants. Ce qu'ils voulaient, c'était accéder à l'immortalité. Bon, quand tu veux accéder à l'immortalité, t'es pas très sympathique non plus en général, mais de base, c'était des savants qui voulaient faire une expérience pour voir
s'ils pouvaient devenir immortels et en fait ben leur expérience avait un peu fait n'importe quoi et donc ils s'étaient transformés en monstres. C'est toujours la même chose dans le film, sauf que dans le film les méchants sont juste idiots. Idiots. Idiots et méchants. Et clichés. Ensuite, troisième point qui m'a un peu fait grincer des dents, bon ça, vous allez dire que c'est un détail, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Le bateau. Ça non plus c'est pas un spoiler parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Dans le livre, à un moment il trouve un sous-marin. Là à la place il y a un bateau qui est au fond de l'eau. Oui, je comprends qu'il est sombré et qu'il y avait des gens dedans. Mais les squelettes, ils auraient dû, je sais pas moi, s'éparpiller un peu. Non, les squelettes sont à table, assis. C'est pas logique, quand un bateau coule, les gens sont pas à table, le bateau coule pas d'un coup, pouf. Malgré ces points négatifs, j'ai quand même beaucoup aimé le film. Et je pense aussi que quand on regarde un... Bon, après, c'est pas vrai pour tout, hein. Il y a des films qui sont très sérieux, qui sont réalisés très sérieusement, etc. Mais je pense que quand on regarde un film, on se prend moins la tête que quand on lit un livre. Un film, je le prendrais moins sérieusement qu'un livre. Du coup, même si c'était quand même pas le film du siècle, j'ai beaucoup aimé, alors que le livre, j'ai pas vraiment aimé. Du coup, je vous conseille d'aller le voir. Après, si vous avez lu le livre et que vous avez aimé le livre, ça change, mais vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'espère que j'ai rien oublié parce que je crois que j'ai oublié plein de trucs, en fait. Ouais, je sais pas. Et que ça vous a replu quand même. Et je vous dis salut!